Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, aujourd'hui il y a une révélation concernant Peter 007 où il parlait de l'escadron de la mort. Écoutez très bien, il y a quelqu'un qui a échappé à la mort de 2006, de 2005 à 2006. Il dit, lui, il a vu Peter avec ses gars. Il a vu Peter à Yopougon avec ses gars dans un bar et dans un maquis. Il dit, il a croisé les Peter. Lui-même, il a échappé à la mort. Franchement, quand on vous dit ce que Peter disait là, c'était vrai. Mais je ne peux pas trop parler dedans. La personne même va témoigner. Je vais l'appeler et il va témoigner. Vous-même, vous allez écouter. Ceux qui ont les révélations, ceux qui ont les témoignages à travers cette histoire d'escadron de la mort, vous pouvez m'appeler aussi et vous allez parler. Parce que moi, j'ai dit, avant de faire mes vidéos, j'appelle la personne et la personne témoigne. Ou encore, la personne fait une vidéo, il m'envoie, je parle de ça. Écoutez très bien ce que la personne va dire. Restez tranquille et restez serein. Je vais appeler la personne. Voici mon WhatsApp et je vais appeler. Parce que j'ai dit à la personne, faut pas, il va se montrer. Voilà, faut pas, il va se montrer, mais seulement c'est sa voix et c'est son témoignage que je veux vraiment écouter. Et vous tous, ça sonne. Restez là. Oui, allô? Allô? Allô, mon petit. Ouais, bonsoir, papa. Allô? Comment tu vas? Ouais, ça va, papa. Ouais, papa, ça va, ça va. Et chez toi? Ouais, ça va. Dieu Ok. fait grâce. Ok, papa, parlez un peu plus fort là, parce que bon, cette révélation que tu as dit, tu as échappé à la mort de cette histoire d'escadron de la mort où tu as reconnu Peter avec ses éléments, tout ça là. Donc, j'aimerais que tu expliques ça au monde entier pour que les gens sachent que vraiment, cette histoire de Peter où il parlait d'escadron de la mort, c'est la réalité. Donc, vraiment, nous t'écoutons et... Bon, c'est une histoire qui s'est passée, je crois, en 2006. Hein. 2006, la rue au Maquis Jet 27. Mhm. Euh, pour moins que rien, j'ai failli laisser ma peau, mais bon, j'ai été sauvé in extremis par monsieur, par le patron, en fait, monsieur Bailly. Les patrons Passait par là, parce que les patrons s'appelaient le Bailly. patron de, oui, Maître Bailly. Ah, Maître Maître Bailly. Bailly. Maître Bailly, lui, jouait quel Ouais. rôle? Lui, son rôle, c'était quoi? Bah, en fait, tout le monde sait que c'est lui qui est le chef, c'est lui qui était le patron des gardes du corps du président Gbagbo. En fait, Mhm. tous les civils qu'on mettait comme garde du corps du président Gbagbo, c'est pas lui, ça Ah, passait, les JPP, là. même les corps habillés. Oui, les civils comme les corps habillés, c'est pas lui, ça passait. Mhm. C'est lui, un moment, qui avait pris l'artiste là pour la marier, là, il y a une artiste qui chante en Joula français, une guinéenne là. Euh, euh, Kandé Kanté. Ah, Kanté, ouais, ok. Kandé Kanté, voilà, c'est lui un moment. On disait qu'il couvrait le président, sinon qu'en fait, c'est le président même, c'est une copine du président. Mais bon, donc, les gars, après une discussion là, Mhm. il y a eu des problèmes. Le gars, il m'a dit, mais ton Dieu que tu pries là, il faut le prier. Mais il y a eu Parce quoi? que, Il y a eu quoi d'abord? Il y a eu quoi? Bien non, avant que ce bon, discute-là je arrive. ne me rappelle pas exactement de quoi est partie la discussion, Mhm. mais tu sais, bon, étant dans les maquis, souvent il y a des petites choses qui arrivent. Bon, vous pouvez vous chamailler, et puis après, bon, tu vois, non, chacun continue à faire son show. Mais je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé, mais on a eu une discussion. Et moi, ça m'a un peu monté la tête. J'ai commencé à discuter avec eux. On a commencé à se parler mal, tout ça. Et ils étaient un petit groupe là. Je crois qu'ils étaient un truc de
sont des, on va dire, 4 ou 5. Mais parmi eux, il y a quelques-uns qui étaient armés. Et il y a un là, et c'est après ce un là, moi j'ai su que celui qui a été le premier à menacer, il m'a dit non, ton Dieu que tu pries là, il faut le prier aujourd'hui. Hein. Parce que je ne sais pas comment tu vas arriver à la maison. Ben oui. Il dit ton Dieu que tu pries là, il faut le prier. C'était un bon. Mais la C'est question, là, mon ami. mais la question que je vais te poser, il dit la question que je te pose d'abord, c'est tellement simple. Est-ce que tu as reconnu Peter dedans? Ben, ils étaient tous là. Ok. Ils avaient un groupe là, ils étaient tous là. Ok, vas-y. Ben moi, je ne connaissais pas son nom. Hein. Ah oui. Voilà, je ne connaissais pas son nom. Ouais, ok. Je ne connaissais pas son nom, sincèrement dit. Mais c'est avec les images. Et là, j'ai vu que c'était lui. Avec les petits déformes comme ça. Voilà, c'est là que je l'ai reconnu. Un gars très nerveux. Hein. Puis là, il n'a pas parlé mal. Il a une certaine fierté en lui là. Ok, donc vas-y, on t'écoute. Voilà. Tu dis? Tu as dit quoi? Il dit on t'écoute. Tu dis non que oui, il y avait une personne. Bon, tu as eu à. Oui, j'étais avec mon ami qui est décédé maintenant. En Côte d'Ivoire, tout le monde le connaît. En tout cas, tous ceux qui aiment le football le connaissent. On l'appelle Monsieur le Maire. C'est comme ça on l'appelait, un grand supporter des ballons. Ok. Tout le monde connaît Monsieur le Maire en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il est décédé. Ça fait quand même, on va dire, 12 ans maintenant. Ouais, 12 ans. Je crois que c'est, sauf erreur de ma part, c'était en 2011. Il est décédé 2011, début 2011. Et lui, comme étant bien connu, un peu, on va dire par tous les grands du pays, hein, voilà, à cause des ballons, il a accès à beaucoup de personnes au pays. Et Maître Bailly passait, il était dans un véhicule, et puis il y avait des bâchers derrière lui, il y avait des militaires dedans, tout ça. Bon, d'après eux, ils faisaient la sécurisation des quartiers, ils se promènent comme ça la nuit pour voir s'il n'y a pas des trucs qui se passent. Et c'est comme ça, arrivé au niveau de la rue Princesse. Et il passait là, et puis il ralentissait tout doucement. Dieu merci, arrivé. En même temps, quand mon ami l'a dit son nom, il a reconnu mon ami là, et puis il a dit, ah, tu ne fais pas ici. Mon ami dit, non, je suis à mes frères là, on est venu s'amuser un peu. Et il a dit à l'autre là, parce que l'autre là, je crois que lui, il doit être gradé que Peter. L'autre, il l'a appelé. Et c'est l'autre, c'est après, j'ai su qu'on habite le même quartier. Hein. Hey, celui qui voulait te tuer. Je te le jure. Il habitait, parce qu'en ce moment, nous, on habitait juste à côté de la mairie, à Yopougon, à Selmer. Lui, il habitait juste à la rue Princesse, il y a une boulangerie là-bas. Il y a une boulangerie là-bas qui fait face à chose. Le maquis de Zomandré là. J'oublie le nom du maquis. Bon, ça faisait face à deux maquis, un maquis et puis une boîte de nuit qu'ils ont construit. Ça au feu qui est au milieu de la rue Princesse. On appelait la boîte de nuit la Café Cacao. Voilà. Mais il y a un maquis qui est en face. C'est le nom, j'ai oublié. Bon, peut-être que ça va me revenir. Donc, lui, il habitait juste là. Il y a un étage qui est là-bas. Mais c'est là-bas qu'il habite. Parce qu'une fois, moi, j'avais pas lu. Et on avait une amie dans le quartier là-bas qui s'appelait Sola, une fille athée. Et moi, j'ai expliqué à cette dernière. Non, c'est mes frères qui l'ont expliqué que je ne me portais pas bien. Et un coup, moi, je vois, c'est le gars là. Mais apparemment, il n'a pas su que c'est moi, ils avaient menacé. Il nous avait menacé, il n'a pas su. C'est lui qui est venu me faire la piqûre. Elle m'a dit non, j'ai un ami, il est militaire. Il habite dans le quartier. Il faut aller payer donne-moi l'argent, il va payer les produits, comme ça il va venir te faire la piqûre à la maison. Et c'est là que je l'ai reconnu. J'ai eu froid quand je l'ai vu. Mais oui, je te jure. Oui, c'était un mec. Où j'étais pas là, il y a une boulangerie au milieu de la rue Princesse là. Le carrefour qui va directement à la mairie de Yopougon là, voilà, c'est là-bas. Juste là, il y a une boulangerie et il y a un immeuble là. C'est là-bas il habitait. Et c'est ce dernier qui a appelé, il a dit, ben,
Voilà, il faut t'occuper d'eux, il faut les protéger. C'est mon petit avec ses frères. Ils sont venus s'amuser là. Comme on sait jamais, il y a toujours des petits bandits qui traînent là. Bon, il a parlé comme ça. Et puis il a dit à mon ami, bon, si jamais il y a quelque chose, il y a mes gens qui sont là, faut les voir. Voilà, ils vont gérer ça pour nous. Oh, c'est le gars qui t'a menacé. Alors, c'est pas que nous-mêmes, il nous a enlevé dans quelque chose. Ah, oh, le maître Bailly ne savait pas qu'il vous a enlevé dans quelque chose. Parce qu'il dit, lui, il ne savait pas qu'il venait de nous enlever dans quelque chose. Parce que là même là, nous, on ne savait pas comment quitter le coin. Moi-même, mon ventre est cuit. Nous, on ne savait pas comment quitter le coin. Tu sais, en chemin, ça tuait trop à Abidjan. Oui. On prend quelqu'un, tu disparais, c'est fini. Hein. Donc, nous-mêmes, on ne savait pas comment quitter le coin. Voilà, parce que quand on a su que le gars était armé, mais nos cas étaient morts. Nos cas étaient morts. À ce moment, il y avait un gars de la PJ qu'on connaissait là-bas, mais autant nous on l'a vu, c'était un peu tard, il habitait le quartier, tout le monde le connaît là-bas. Il s'appelle Chacal. Si tu demandes après Chacal à la PJ, les gens vont te parler. Dans les années 2000, là, c'est quelqu'un qui est beaucoup connu à la PJ, même s'il est tué à la police, mais je pense qu'il doit avoir un certain âge maintenant, parce qu'en ce moment, déjà, on va dire, il était dans la trentaine, sinon là, il était presque 40. Voilà. On l'appelait Chacal. Lui, on l'a vu, on le connaissait, mais au moins on l'a vu, bon, il a déjà passé. Il dit, on avait tous les problèmes. On voulait, parce qu'à un moment, on voulait s'élever en ce moment, il était 2 h du matin, 2 h, 3 h. Donc nous, maintenant, on a peur. Parce qu'on se disait que si on s'élève, et si les gars nous suivent, et puis ils tirent sur nous, comment on ne peut rien faire, on n'a pas arme, rien. Oui. Voilà. Moi, si quelqu'un qui veut se battre avec toi avec sa main, ça c'est un autre problème, mais quelqu'un qui est armé, tu ne le connais pas, rien. Et puis, quand il te dit, il faut prier ton Dieu que tu connais là, que tu pries là. Donc, le gars, nous, Dieu merci, il nous a sauvés, mais lui-même, il ne savait pas qu'il nous a sauvés. Il ne savait pas. Et c'est là, ils ont changé de position, ils ont compris que bon, il fallait damer sur nous, quoi, voilà. Parce que vu là, voilà, ils ont compris, c'est pas trop bon. Parce que les nouvelles vont vite. Voilà, peut-être que s'il y a quelque chose, les gens peuvent dire demain, ah, c'est les gens même que tu as parlé à eux là, c'est eux qui ont tiré sur les gens. Bon, tu vois. Est-ce qu'il y a été non sans instant Jet 27? En soi, c'est Jet 27 qui faisait mal à la rue. Actuellement, qui était DJ là-bas? Arafat, c'était Arafat, Mouloukoukou, c'est eux qui étaient là-bas. Les Arafat, il y avait Jet 27 et puis il y a le maquis du docteur Vera là, qui était là-bas aussi, qui faisait mal. Les deux maquis, c'est les deux maquis là qui faisaient mal à la rue là-bas en chemin. Voilà, c'est les deux maquis là qui faisaient mal là-bas. En ce moment, voilà. En ce moment là, les garagistes avaient fait sortir les morceaux où ils chantent Bengue là. Je suis venu à Bengue et puis le gars n'est pas venu le chercher. Ah non. En ce moment, voilà, c'était à cette période-là. Dans cette période-là. Donc, à ce temps, on tuait très bien. C'est que quand quelqu'un te menace comme ça et puis l'armée, ton cœur est mort. Est-ce que toi, tu arrives même si tu es en train de boire là même, ça devient tout coup dans donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on était assis là maintenant, on faisait nos trucs, mais il n'y a personne qui pouvait bouger parmi nous. Hein. Il n'y a pas de garçon qui pouvait bouger parmi nous. Il n'y a pas quelqu'un. Non, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Pas surtout quand je m'en Abidjan même là, ça tuait. Tout ça là, les gens disparaissaient. Donc tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur d'avoir trouvé les escadrons de la mort. Et c'est un jour, la fille là même m'a dit, elle dit, mais est-ce que tu sais que avec là, il est dans les escadrons là. Et apparemment, il doit être dans ça. Elle dit, ah bon? Il dit, ah moi, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, on a eu problème avec eux un jour à la rue là. Mais il dit, moi, depuis que tu es venu à lui ici là, moi, j'ai peur. Elle dit, non, il n'y a rien. Bon, on se connaît ici il y a longtemps. Voilà, comme il est à l'armée, voilà, je ne sais pas s'il est. En tout cas, il était dans un service médical là-bas à l'armée et tout ça.
Voilà. Oh, en Ah, fait, bon, c'est pas moi, que c'est lui qui t'a menacé. T'es mort. mais oui, non, j'ai dit ça à Solange, j'ai dit ça à la fille. J'ai dit ça à la fille, ça, je ne l'ai pas caché. Je lui ai dit. Mais depuis ça, et c'est là maintenant, elle m'a dit, c'est elle qui m'a montré maintenant où il habitait. Juste à côté de la boulangerie, l'étage qu'elle a là, il habitait en haut là-bas. Je ne sais pas si c'était au troisième ou bien au deuxième. Ouais, c'est là-bas qu'il habitait. Hmm. Tout le monde le connaît là-bas, dans le quartier. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas comme il y a longtemps maintenant. Voilà. Donc, ce qui Peter a dit là, où il a dit il a tué les gens, c'est que c'était vrai. Il dit, ceux-là, c'est des gens, ils ne mentent pas. Tu sais, souvent, quand tu tues quelqu'un là, c'est comme, il y a une malédiction derrière toi. Forcé, un jour, toi-même, tu vas parler de ça. Oui. Le sang de l'homme est fort, hein. Oui, oui. Le sang de l'être humain est très fort. Même si tu tues quelqu'un, même si tu caches, mais un jour, toi-même, tu vas venir parler de ça. Parce que tant que tu ne parles pas là, tu ne vas pas te retrouver. Donc si je comprends Ah très non, bien, tu ne tues pas quelqu'un comme ça, hein. donc si je comprends très bien où Peter 007 dans sa vidéo où il dit c'est lui qui était le chef d'escadron de la mort. Donc c'était faux, il n'était pas le chef, mais quand même il était dans le Non, 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 il n'était pas le chef. Il a voulu se donner, il n'était pas le chef. Il pouvait, par contre, il pouvait être dedans dans le groupe. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est plutôt parmi eux, on prenait des gens pour aller faire pour aller exécuter des ordres. C'est-à-dire que quand on veut liquider quelqu'un, il y a un certain groupe de personnes qu'on prend. Et puis, parce qu'eux, ils avaient leur groupe là-bas. On les appelait les CDG, les GDC. Voilà, c'est GDC. Ils avaient un groupe spécialement là-bas. Parmi les gens de la garde présidentielle, on les appelait les GDC. Un groupe là. C'est eux là, c'est eux, ils étaient gérés par Maître Bailly. Ah, donc si je comprends très bien, donc c'est le maître Bailly qui vous a sauvé là, c'est lui, je peux dire c'est lui qui était à la tête. Oui, oui. C'est lui qui était à la tête Oui, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, Maître Bailly. En plus, c'est un grand pratiquant, quelqu'un qui a, je crois, 7e dan en karaté, un truc comme ça. Merde. Oui. Ah, c'est un grand pratiquant, tout le monde le connaît. À un moment, au moment où Gbagbo était là, le président Gbagbo était là, ils avaient fait. C'est lui qui était président de la fédération de karaté. Est-ce que André, ce gars-là, parce qu'à un moment on dit il y a un gars qui avait cette dame et puis il était dans l'armée, après il a eu AVC, après il a repris, je ne sais pas si c'est lui. Il est grand de taille comme ça. Ah, bon, je ne sais pas, mais je ne sais pas si. Non, mais lui, il n'était pas dans l'armée, lui, il était civil. Mais c'est lui qui s'occupait des gardes du corps là. Lui-même, c'est un civil, en fait. Maître Bailly, c'est un civil. Maître Bailly, là, il est civil. Lui n'était pas encore habillé. Mais c'est lui qui gérait le corps habillé, la garde rapprochée du président. Parce qu'il pratiquait les armes à feu, il connaissait tout là. Donc, voilà, et en tout cas, c'est un grand maître en karaté. Donc, le problème est que si je comprends très bien, Peter 007, il n'est pas militaire, il n'est pas gendarme. Ils l'ont pris le truc qu'on dit JPP là, parce que ce sont des petits trucs. Si je comprends très bien, c'est un gars de JPP et puis ils l'ont mis dans l'escadron de la mort. C'est ça. Voilà, il doit être dans les. Tu sais, il y avait plusieurs groupes comme ça. JPP là, ils étaient à Yopougon. Même il y a à Bobo aussi, il y a eu JPP. Je connais très bien les bases aussi. À Bobo, j'étais à Bobo. Ah bon. Il y avait JPP. Ah bon, peut-être, ouais, certainement. Bon, comme peut-être ce sont les deux grands quartiers. À Kékwa. Parce que lui. Si toi, à Kékwa même. École, on appelait, il y a une école, on appelait École Espoir. À côté, là, il y avait une autre école, là, ils ont pris là-bas en Bago. Les JPP, là, c'est là-bas, ils ont pris. Je me rappelle très bien. Là, c'était en 2005, en 2004, 2005, là. Et 2006, là, c'est là-bas, c'est eux qui régnaient beaucoup. Ah, ceux-là, ils n'ont pas, Yopougon, là, ils étaient à la centrale, là, ils étaient à Zito. C'est à Zito qui était les bases. Merde. À Yopougon, j'étais beaucoup. Tous les matins, on les voyait courir. Moi-même, il y avait un petit devant chez nous, il faisait capitaine, il faisait cabine téléphonique. Un matin, il le voit, il est en train de faire footing. Il dit, ah, mon petit, c'est comment? Il dit, non, qu'il est dans JPP, maintenant, que bientôt, c'est eux qui vont aller libérer Boaké. Il dit, ah, d'accord. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit.
Non, Ah, là-bas, ils ont dilapidé les enfants comme ça. Des jeunes, vraiment. ouais, ouais. Et c'est là. Et puis, tu sais, Mhm. quelqu'un qui n'est pas encore corps habillé, il connaît le danger des larmes. Le corps habillé ne joue pas à l'arme. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est très dangereux. On peut facilement tuer quelqu'un. Alors, mais eux là, eux qui sont pris à côté, ils n'ont pas été formés comme un corps habillé là. Mhm. Eux, ils ne tardent pas à tirer sur les gens, hein. Oui, 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 oui. Eux t'admettent pas même. Eux, ils Mhm. ne tardent pas. Ah oui, il faut regarder, c'est comme quelqu'un qui vient de commencer à pratiquer le karaté. Il est Tu content vas d'aller voir tout de profiter. suite là, lui, il est chaud, il veut se battre avec les gens. Oui, 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 Parce oui, oui. que il a commencé à faire karaté, il faut qu'il se vérifie. Mais pourtant, quelqu'un qui a duré dedans là, il faut regarder, il ne se bat pas comme ça, hein. Mhm. Il connaît, il sait Parce clair. qu'il Mhm. il connaît le danger, parce qu'il sait qu'il y a des parties là, s'il tape quelqu'un là-bas, c'est fini. Mhm. Oui, c'est vrai. Donc lui, il ne se bat pas comme ça. Mais par contre, les Peter là, on les a pris comme ça pour les intégrer à l'armée. Donc, Maintenant si... ils n'étaient pas encore habillés. Il n'est pas capable. Tu vas lui demander son matricule, il ne peut pas te donner. Il n'a pas de matricule. Il n'a aucun grade. Ils l'ont pris, il était milicien. Il n'est pas encore habillé. Il n'est pas ni militaire, ni gendarme, ni policier. Parce que Mais il y a des civils, des miliciens qu'ils ont pris pour intégrer dans les différents corps là. Parce que moi, Voilà. parce que moi j'ai vu une photo qu'il a mis ça sur son profil il y a longtemps, où il était en tenue militaire, et puis était à côté de... Babo était assis, bon, il peut dire arrêter, et puis lui, il était assis. Donc, c'est pas... Ça, c'est toujours comme ça. Ça, c'est pas chose. Sinon, maman, je connais plein à Gamé. Il y a des gros bras là-bas, des frères gros que je connais qui ont intégré à la garde républicaine aussi. Quand Gbagbo passait là, c'est lui, le véhicule qui était derrière, il y a un qui attrapait Roquette toujours là. Voilà, c'est lui qui était, lui, il était gros bras à Gamé là-bas, dans notre gars là-bas. Mais un coup, je l'ai vu, un jour, il le voit là-bas, il a tenu, il a porté Péré Rouge Commando. Il dit, hein? Ce pays-là, c'était vrai. Pays-là, c'était... Depuis son grand frère, tous les deux sont devenus choses, militaires un coup. Oh, je les connais très bien, c'est des frères, ils sont de Goïtaf là. Dans la garde républicaine, bon, je ne sais pas, parce que moi, après, au moment de la crise, c'est là, moi, je suis venu ici, là, en France, donc, je ne sais pas s'ils sont toujours dedans ou bien ils ne sont plus dedans. Mais en tout cas, au moment, moi, le président Gbagbo était là. Maintenant, papa, je voulais te poser une question. Tu dis, quand le maître Bailly a dit à ses éléments que oui, ceux-là, ce sont mes bons petits, Ouais. surveillez-les. Après ça, là, quand il a fini de Non, partir, ils se sont plus occupés de nous. maintenant, après, vous n'avez pas payé bien, au moins ça pour les donner pour les filles, ou soit vous avez fait... Non, 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 non. Un moment, même un coup, bon, nous, on a vu qu'ils étaient plus là même. Voilà, un coup, on ne sait pas à quelle période, mais un coup, on a vu qu'ils étaient plus là. C'est-à-dire que, parce que là, c'est comme si on les a découverts là. C'est comme nous, on les a découverts et puis eux aussi nous ont découverts. Donc là, ils ne peuvent plus rien nous faire. Soit il y a deux solutions, soit ils restent, soit ils quittent le coin. Parce qu'ils ont vu que nous, on les connaît. Même s'ils faisaient quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre, mais nous, on est capable de dire à M. Bailly que, ah, tes éléments qui étaient à dire, voilà, mais c'est eux qui ont fait telle chose. Hein. Voilà, donc ils peuvent facilement savoir c'est qui. Donc, à ce point, quand ils savent qu'ils sont dans un coin où il y a quelqu'un qui les connaît, ils ne sont pas à l'aise. Hein. Maintenant, ils aiment toujours les endroits où on ne les connaît pas. Maintenant, après, quand ils sont partis là, vous êtes partis à la maison, c'est ça? Dès qu'on a senti qu'il n'était pas là, on a attendu d'abord, hein, parce qu'on s'est dit peut-être qu'il peut aller se camoufler quelque part. Malgré que lui, il a dit, voilà, sont mes petits, oh, mais... Vous n'êtes pas rassuré d'abord. Lequel n'était pas tranquille. Hein. On dit, non, il faut qu'on arrive à la maison d'abord. On va attendre d'abord. On a traîné là jusqu'à les 5 et 6 heures là, voilà. C'est-à-dire que tu sais comment les gens qui se réveillent vite à Abidjan, bon, les gens étaient déjà arrivés vers les 6 heures.
Mais quand vous êtes arrivé à la maison, avant de dormir, là, je sais que tu as prié. Bah, là, c'est comme tu as échappé à la mort en justesse. Bon, il a prié de façon silencieuse, ouais. Pour dire à Dieu que c'est pas ce qui a échappé là, mais faut pas que ce genre de choses m'arrivent un jour. Hein. Non, ça fait Ici en ce moment, il y avait trop d'excès, hein, il y avait trop de zèle. Hein. Les gens, ils n'arrêtaient pas à menacer l'homme armé. Ils n'arrêtaient pas à menacer les gens armés. Mais même après, une fois, moi, j'ai été menacé par un gendarme. Pour rien comme ça. Je te jure. Et puis, il me dit, il va me tirer. Il insulte ma maman, tout ça. J'ai dit, je suis là, il le regarde, je comprends. Il me dit, ouais, c'est pas tes parents qui attaquent nos frères. Vous voyez, mais ceux qui attaquent nos frères là, est-ce que moi, tu m'as vu parmi eux? Ça ne me regarde pas. Moi, je suis en train de me chercher pour pouvoir manger. Moi, je ne suis pas à Bobo. Il n'habite même pas à Bobo. Moi, je suis à Yobo. Il va commencer à me menacer. Mais, vu le contexte qui était dans le pays en ce moment, tu es obligé de faire attention, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que si tu ne fais pas attention, si on t'a tué, c'est cadeau. Hein. C'est cadeau, oui. Voilà, donc mieux vaut te calmer. Il faut même tu demandes pardon. Mais en tout cas, il faut éviter de... Il ne faut pas t'amuser pour dire, tu vas faire les histoires. Ah ouais, si tu t'amuses, tu vas regretter. Vraiment, papa, vraiment, le témoignage que tu as fait, vraiment, ça, je pense que les gens vont... Non, et... Oh, il y a des choses, on va expliquer. Si on est au courant, on ne peut pas être au courant et tout, mais nous aussi, il y a eu des choses qu'on a vécues. Bon, il y a d'autres personnes aussi, peut-être qui vont te dire un jour, et ils ont suivi telle ou telle chose. Tu as vu, c'est dans ça que les gens ont su un jour qu'il avait menacé, il a même tué un jeune du quartier Maou. Voilà, mais c'est des choses qui vont sortir comme ça, tu vas voir. Parce que, avant que cette affaire va finir, c'est moi qui te dis, il y a d'autres choses que tu risques d'entendre sur lui. Oui, parce que moi, j'aurais appris que non, on dit il a tué un jeune là, donc ses parents sont allés aussi déposer mais c'est comme ça. Oui, mais c'est l'occasion, si tu ne portes pas plainte là, tu ne peux plus porter plainte. C'est l'occasion de porter plainte. Parce que souvent, les gens, tu sais, il y a des gens, ils ont peur. Il y a des gens, même là, le fait, même quand tu lui dis, il a qu'à aller à la police là, même s'il a raison, il va te dire non, c'est bon. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Je te jure. Oui. Il y a des gens comme ça, hein. Il a raison. Mais quand on lui dit, il doit aller à la police ou à la gendarmerie là, il va te dire non, c'est bon, lui, c'est bon. C'est bon, lui, laisse pour lui à Dieu. Il a peur parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en contact avec les forces de sécurité. Oui. Donc, dès que tu lui parles de police ou bien de gendarmerie, lui, il a la trouille en même temps. Hein. Il n'est plus tranquille. Il va te dire tout de suite, ah bon, affaire là où ça va, là, c'est bon comme ça. Si c'est pour aller à la police, on n'a qu'à laisser comme ça. Tout ce que lui, il laisse. C'est pas pour lui qu'il n'a pas raison. Ah non, il faut faire la part des choses. Les gens, ils ont fait beaucoup de bêtises à Abidjan. Mais malheureusement, il y a certains qui ça va rattraper. Tu as vu? Sinon, Peter, il pourrait dire simplement, je ne sais pas, toi-même, tu sais que tu as fait des choses à Abidjan. Tu n'étais pas obligé d'aller à Abidjan. Tu pourrais dire, ils n'ont qu'à soit venir te trouver à Paris, vous allez faire l'émission, ou bien ils n'ont qu'à t'appeler par vidéo, vous allez faire l'émission. Oui. Ben, tu vois, quand il y a malheur derrière toi, là, j'ai dit, même si que les gens, il y a des gens qui lui ont dit de ne pas partir. Oui. Il y a des gens qui lui ont dit de ne pas partir. Les gens lui ont dit, même si tu dis, ça, Wignon a pris les garanties, mais il ne faut pas partir. C'est un risque. Parce que toi-même, tu sais tout ce que tu as dit sur le pouvoir. C'est ça qu'on appelle le karma. Quand le karma veut frapper comme cela, là, non. Toi-même, là, où tu ne voulais pas mettre ta tête, là, tu es obligé de mettre ta tête là-bas. Ouais. C'est ça même. Ouais. Malheureusement pour lui, hein, parce que là, s'il ne fait pas attention, s'ils l'ont condamné, il risque de prendre des années. Hein. Mais imaginez-vous, si ces papiers, il reste 1 an,
où il est 2 ans. Là, c'est gâté. Donc, son avenir même à Bengue, même ça a mélangé. Ça, c'est forcé. Ça va lui créer des problèmes ici. Tu vois ça. Ça va lui créer des problèmes Parce que moi, je peux pas pas, comprendre. Moi, je peux pas comprendre une chose que toi, Peter, ta famille se trouve en Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui fais sortir des propos négatifs, des propos de haine, des propos de dire je vais tuer un président et je vais uriner sur lui. On peut faire ça. Et on voit des gens, et on voit des gens aussi qui les non, mais félicitent. Oui, c'est vrai. C'est qui dans la vie, là, nous sommes des humains. Et puis en plus, nous sommes des Africains. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Même si c'est pas président de la République, comme j'ai eu à te le dire. Donc, on va un être humain même peut dire, tu vas tuer quelqu'un, tu vas pisser sur lui. Mais tout ça, c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu veux montrer? Question. Tu sais que c'est lui qui a donné le nom Petit Gros là. Tu sais que c'est lui qui a donné ça à Soro, non? Ah, Petit Gros, c'est lui C'est Peter qui a donné ce nom-là à Soro. C'est Peter. Le nom Petit Gros là, c'est Peter qui a donné ça à Soro. Tu vois, les gens, ils oublient toujours. C'est pas bon. C'est pas bon. Les gens l'ont déconseillé. Il y a des gens qui l'ont dit, hey, yo, faut pas partir à Abidjan pour rester dans Bengue là. Hein, parce que tu as dit trop de choses sur le pouvoir là. Si tu vas, ça va te créer des problèmes. Mais, comme on le disait, karma. Voilà, ça le suit, donc il ne peut pas rester. C'est comme si c'est quelque chose qui le pousse. Ce qui le pousse, c'est trop fort. Ouais, c'est trop. Voilà, Abidjan. Parce que le sang versé. Voilà. Lui-même, il sait. Il sait, même si on ne lui dit pas, lui, il sait tout ce qu'il a dit sur le pouvoir d'Abidjan. Il sait. Il a trop incité les gens. Pourtant, à un moment, au moment d'Ahmed, là, de Ambak, là, lui, il travaillait les gens de l'armée. Il s'était mis d'accord en bas où il devait faire rentrer les militaires qui étaient sortis, qui étaient allés en exil au Togo, au Ghana et autres. Voilà, je crois qu'en ce moment, les gars le faisaient manger bien. Il a commencé à faire ce boulot-là, à convaincre les militaires de rentrer en Côte d'Ivoire. Beaucoup même ont réintégré leur unité. Voilà. Mais maintenant, un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si peut-être il y a eu problème de jetons entre lui et puis peut-être des gens du RIDP. Un coup, il est parti chez Soro. Ou peut-être Soro l'a promis un gros jeton. Et en plus, il y a Stéphane Kipré là-bas aussi qui va porter plainte parce qu'il a volé l'un de Stéphane Kipré 300 000 euros. Et sans oublier aussi 300 000 euros. Sans oublier que et il a dit, il fait pour Stéphane Kipré que mais Stéphane Kipré même c'est un volet. Ou Stéphane Kipré que Stéphane Kipré peut rien lui faire comme ça. Ah bon? Il prend là du monsieur près de 200 millions de francs CFA. Il a volé la mallette d'argent au monsieur. Parce qu'il était le chauffeur. Quand Stéphane Kipré est venu sur Paris, là, c'est lui qui était le chauffeur de Stéphane Kipré. Ouais, il a dit ça même. Lui, mais il a dit ça. Et il payait 300 euros par jour. Merde. 300 euros par jour. Mais comme il sait que le gars, il paraît beaucoup, quand beaucoup sont sortis à beaucoup d'argent. Il sait que le gars a de l'argent. Donc il est tombé un jour sur un jeton du gars. Puis il a failli avec. Et là, il allait payer des voitures en Allemagne. Il a commencé à se mettre à faire des voitures. Il allait payer une Q comme Q7, voilà, c'est Q7. Il allait payer en Allemagne près de 10 000 euros, des trucs comme ça. Il a payé d'autres voitures, Skoda, tous ces véhicules-là. Il a commencé à mener la grande vie. Bon, pour quelqu'un qui est venu te chercher, toi pas aller mettre de l'argent dans des véhicules de 10 000, 15 000 euros chaque fois. Bon. Quand tu gagnes tout cet argent-là, quand tu gagnes tout cet argent. Alors, merci beaucoup, papa. Vraiment, tu as fait une révélation où tu as échappé à la mort. Vraiment, je suis. Ah non, en tout cas, nous, on a échappé. C'est grâce à M. Maître Bailly. Dieu merci, il nous a sauvés. Mais lui-même, il nous a sauvés, mais il ne savait pas qu'il nous a sauvés. Pourtant, nous, on était là même là. Nos caca même étaient prêts à sortir dans nos ventes. Mais
On faisait comme si on se jouait les durs, quoi. Mais nous seuls, on savait qu'on n'était pas tranquille. Hein. Hmm. Ah, on se jouait les durs, mais nous, on savait qu'on n'était pas tranquille. Ouais. Ah ouais, on n'était pas. Dieu merci, son passage, quand il passe comme ça dans un quartier où il y a beaucoup d'animation, et il roule Mhm. tout doucement. Voilà. Et c'est dans ça, en même temps, mon ami l'a vu, puis il a crié, mon boss! Il l'a reconnu en même temps. Donc il a passé à Satan, il a couru pour aller vers lui. Il a dit, ah, mais vous faites quoi ici? Il dit, non, je suis avec mes frères, on avait dit s'amuser, tout ça. Il dit, ok. Là, ces petits-là, ils sont allés le saluer, un garde à bout, là, et puis, voilà, il a dit, ah, c'est mon petit, hein, le maire, vous le connaissez, non? Bon, il a ses frères, hein. On sait jamais, hein, comme souvent, les petits bandits qui traînent, si jamais ils ont un souci, bah, il faut les aider pour ne pas que les gens vont les amener. Donc, c'est comme ça qu'il nous a sauvés. Ouais. Et après avoir parlé, ils ont continué leur chemin tout doucement, comme ils sont venus. Après, on les a vus, ils sont repartis, ils sont allés jusqu'à l'autre bout de la rue, Mhm. sur Carrefour Bel Air, là. Ils sont allés jusqu'à là-bas, ils ont tourné, ils sont revenus encore pour repartir. Et là, on les a plus vus. Voilà. Hmm. Ouais, Vraiment, merci beaucoup, vraiment, pour il n'y a pas ce, de problème. pour ce témoignage. Donc, on garde toujours le contact. Je pense Il que n'y a pas de problème, je c'est... suis là. Moi, chaque fois que j'aurai quelque chose comme information, Mhm. je vais te donner parce que dans tes vidéos, tu n'es pas violent, tu n'insultes personne, tu fais juste des explications. Et moi, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, papa. Vraiment, merci. C'est Et il grâce. faut toujours continuer comme ça aussi. Il ne faut jamais insulter quelqu'un. Mhm. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu peux le dire, mais tu n'es pas obligé d'insulter quelqu'un. Oui, 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 c'est ça. Là, c'est ça. Parce que Voilà. les injures Donc, ne protègent. ce que tu fais, c'est très bien. Il faut continuer. Voici, grâce à les injures, maintenant, on dit il y a mandat d'arrêt contre d'autres. Donc, ils ont commencé à sensibiliser eux-mêmes les Non, cibles non, non, ce activistes. que tu fais bien, moi, c'est pas parce qu'on est en train de parler, ce que tu fais ça, je te mens pas, c'est très bien. Seulement, Sans insulter quelqu'un. Quel seulement. que soit, même si la personne fait quelque chose qui n'est pas du tout bien, Mhm. tu peux lui parler, mais tu n'es pas obligé de l'insulter. Ok. Ok. Voilà, on peut parler à quelqu'un, mais sans l'insulter. Hein. S'il veut comprendre, il va comprendre. S'il ne veut pas comprendre, il ne va pas comprendre. Ce n'est pas les injures qui vont le faire comprendre, hein, de toute façon. Oui, oui, c'est ça, papa. Il y a des gens qui sont comme ça. Ok. Donc, franchement, vraiment, j'ai besoin de vos aides aussi, de partager mes vidéos au maximum à vos Non, amis. chaque fois que tu m'envoies comme ça, moi aussi, je profite. J'envoie mes connaissances. Parce que j'ai dit à beaucoup, j'ai dit non, c'est mon petit, il fait des bonnes vidéos. Voilà, lui, il analyse les vidéos. Donc, il y a beaucoup de gars à qui j'ai dit que tu vas me dire. Donc, moi, chaque fois que tu m'envoies des vidéos comme ça, je les envoie aussi pour qu'ils regardent. Parce que ça peut leur permettre aussi de suivre l'actualité. Ouais, ouais, c'est ça, papa. Ça peut D'accord, leur donc, permettre de suivre l'actualité. merci beaucoup, papa. Je vais arrêter la vidéo là. Donc, ceux qui veulent vraiment, ceux qui ont écouté, et ceux qui ont aimé ceux qui ont écouté la vidéo, ceux qui ont aimé aussi cette révélation, le papa qui a échappé à la mort de l'escadron de la mort à Yopougon, vous-même vous avez écouté. Ceux qui veulent vraiment travailler si la vidéo, vous pouvez couper la partie là pour faire écouter au monde entier que voici Peter 007, ou lui-même il a reconnu Peter 007, mais lui il ne savait pas que lui là, c'était son nom qui était Peter 007. Mais il a reconnu ces gars où ils étaient ensemble. Donc franchement, c'est pas du jeu. Ce que Peter 007 disait là, c'était la vérité. Vous avez vu, vous avez attendu. C'est ça. Si vous avez les révélations, pas pour dire petit, je vais te donner des trucs, tu vas parler. Je te mets un truc comme ça, tu es sur haut-parleur et le monde entier écoute. Il n'a pas fait dire, ouais, qui t'a donné des informations, tu es venu parler de ça ici. Non, ce papa, il a pris son courage et il est venu expliquer la vie, si tout. En juillet, il a passé, la mort là même a frôlé si ses yeux quoi. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui il a envie. Donc, qu'on remercie le bon Dieu, on remercie Allah, on remercie le Seigneur. Aujourd'hui, il a envie. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter.
Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum.